Amis smasheuses, amis smasheurs, bonjour. Il est temps de traiter du cas des squatteurs de trône. C'est une faction à la mécanique plutôt retorse qui donne souvent du mal. En duo avec la police montée, je vais vous montrer ses points forts et comment éviter les pièges qu'elle vous tend. Les squatteurs de trône apportent donc à ce duo la possibilité de jouer des créatures et des actions supplémentaires. Ils sont spécialisés dans la modification du contrôle des créatures et vous donnent occasionnellement la possibilité de gagner des points de victoire lorsque vous ne remportez pas une conquête. À leur côté, la police montée. Ils apportent de la maniabilité à ce duo grâce à de nombreux effets de déplacement et des boosts de force. Toutefois, cela dépend de la présence des créatures adverses sur les bases. C'est elle la coupable, la promise, 3 exemplaires dans la faction. Vous aurez tendance à vous concentrer sur elle, et c'est un véritable piège. La promise ne doit pas être votre objectif, il faut la voir comme une opportunité si la situation se présente. Ne construisez pas votre plan de jeu général autour d'elle. Les squatteurs de trône ne donnent pas leurs créatures pour faire gagner les autres joueurs, mais pour les reprendre. Planification, placement, adaptation. Voilà ce qu'il faut maîtriser dans ce duo. L'écuyer sournois, créature clé des squatteurs de trône, est au cœur de votre stratégie. C'est une créature de force 2 qui dit que lorsque vous la jouez, vous pouvez en donner le contrôle à un autre joueur pour pouvoir jouer une créature supplémentaire. En soi, vous n'avez pas perdu votre créature du tour. De plus, vous n'êtes pas obligé de jouer sur la même base que votre écuyer sournois. Profitez-en pour infiltrer un peu partout dans le jeu vos écuyers. Ça va vous donner beaucoup plus d'impact. Jouez sur la même base que l'écuyer, Orignal de guerre ou Major Ngimount pour profiter immédiatement d'un boost de force, là où vous l'aurez décidé. Parlons à présent de Dudley. C'est vrai qu'à première vue, on pourrait penser que c'est une créature qui a peu d'intérêt. Son talent est de se déplacer vers une base où il y a une créature d'un autre joueur pour augmenter de 1 sa force pour le tour. Grâce à Écuyer Sournois, vous vous offrez vous-même la destination où vous voulez agir. Placez vos écuyers afin de déplacer Dudley là où il aura vraiment de l'impact. Oui, jouer avec les squatteurs de trône, c'est les mettre au cœur de votre stratégie. Et une autre carte très importante dans la mécanique des squatteurs de trône est leur titan, la colline à pied. Pour le mettre en jeu, vous pouvez utiliser son spécial qui dit que pendant votre tour, s'il y a 2 de vos créatures sous le contrôle d'autres joueurs, pas forcément le même joueur, vous pouvez le mettre en jeu. Facile à réaliser. Ensuite, il a un permanent qui dit que, après avoir donné le contrôle d'une de vos créatures à un autre joueur, vous pouvez y placer un marqueur de force +1. Je répète, la stratégie des squatteurs de trône, ce n'est pas de donner des créatures à l'autre joueur, c'est de les lui reprendre. En ajoutant un marqueur de force +1 lorsque vous donnez l'une de vos créatures, c'est renforcer la créature que vous allez reprendre. Le talent de la colline à pied est soit de donner le contrôle d'une de vos créatures où qu'elle se trouve en termes de base à un autre joueur pour piocher une carte, ou vous pouvez reprendre le contrôle d'une créature dont vous êtes le propriétaire sur la même base que votre titan. C'est pour ça qu'il est important de bien le placer. Si à côté de ça, vous arrivez à le mettre en duo avec la tente des dragons, vous serez bien installé. La tente des dragons, la créature reine des squatteurs de trône, de force 5, a un talent qui dit que vous pouvez donner le contrôle de l'une de vos créatures, et ça peut être elle-même, à un autre joueur pour piocher une carte et jouer une action supplémentaire. Vous l'avez compris, sur la même base, Titan, Tente des Dragons. Ça veut dire que chaque tour, vous allez pouvoir donner le contrôle de votre Tente des Dragons à un autre joueur pour piocher une carte, gagner une action supplémentaire. Au passage, elle gagnera un marqueur de force +1, ce qui va faire d'elle une menace croissante, puis reprenez immédiatement le contrôle avec le talent de la colline à pied. Il vaut mieux avoir une créature aussi puissante sous votre contrôle plutôt que sous celui de votre adversaire. Il y a de fortes chances que cette base soit la cible prioritaire de vos adversaires. Profitez-en pour vous installer sur les autres bases afin d'obliger vos adversaires à faire un choix sur leur priorité. Avant de passer au combo, je veux aborder quelques points faibles. Tout d'abord, c'est un duo technique. Il vous faudra probablement quelques parties avant d'assimiler toutes ces subtilités, que ce soit le placement, le timing, etc. Un autre point faible, le temps de mise en place. Oui, certains combos peuvent être explosifs, mais il vous faudra des ressources et prendre le temps en amont de se positionner. Il y a forcément des fois où vous vous ferez prendre de vitesse par votre adversaire. Dernier point faible que j'aborde, et là, vous n'y pouvez rien, les factions adverses qui détruisent leurs propres créatures. Requins, chatons, vampires ne seront pas vos amis
pour ne citer que. Ah, les fiers gaillards du Nord, ils sont prêts à tous les sacrifices au nom de leur trône. Anniversaire pourpre et échange d'otages tirent pleinement bénéfice de la force des créatures de la police montée. En effet, Orignal de Guerre est la cible idéale. Grâce au boost de force procuré directement par les créatures adverses présentes sur la même base, il va pouvoir éradiquer la majorité de celles-ci grâce à Anniversaire pourpre. Sinon, il est une excellente monnaie d'échange pour récupérer presque n'importe quelle créature de l'adversaire grâce à échange d'otages. Dans la même dynamique, Dudley fait une cible tout à fait valable, puisqu'il peut moduler sa puissance grâce à son talent. Via Anniversaire pourpre, il vous permettra d'éliminer toutes les créatures faibles de l'adversaire, force 2 ou inférieure, ou être échangé grâce à échange d'otages contre une créature de force 3 ou moins. Vous pouvez jouer sur la puissance de ce combo grâce à Quartier Général, un attaché base qui augmente de 1 la force de vos créatures sur la base où elles se trouvent, ou grâce au talent de Marcheur du Nord, si celui-ci se trouve déjà en jeu, puisqu'il pourra choisir une créature et augmenter sa puissance de 1. Profitez aussi de la présence potentielle de Tente des Dragons en jeu. Grâce à son action supplémentaire, utilisez Bougez-vous autres pour déplacer la créature que vous allez sacrifier sur la base où vous voulez agir et augmenter sa force de 2 pour un plus grand impact. Même le Major Engimount, avec son permanent très pertinent, pourrait être utilisé comme sacrifice héroïque afin de venir à bout de n'importe quelle menace. Pour ce combo, il vous faut les 4 écuyers sournois, le Major Engimount et les actions Poutine nourrissante et Tse. Il faut aussi que la colline à pied soit dans votre réserve de titans. Choisissez une base où vous allez déclencher la conquête, qu'il y ait ou non déjà d'autres joueurs. Commencez par jouer un premier écuyer sournois et utilisez sa capacité. Donnez-le à un autre joueur afin de jouer une créature supplémentaire et jouer un second écuyer sournois. Faites aussi sa capacité. Donnez-le à un autre joueur, vous pourrez plus tard jouer une autre créature. Puisque vous avez 2 créatures sous le contrôle d'un joueur, mettez en jeu la colline à pied. Dans notre cas, mettez-le en jeu sur la même base que vos écuyers. À partir de maintenant, quand vous allez donner une créature à un autre joueur, vous pourrez donner un marqueur de force plus 1. Jouez donc votre 3e écuyer sournois que vous allez donner à ce même joueur et donnez-lui un marqueur plus 1. Jouez votre 4e écuyer sournois, il gagne un marqueur et vous avez le droit de jouer une nouvelle créature. Jouez Major Engimount, puis utilisez le talent de la colline à pied pour reprendre le contrôle de l'un des écuyers qui a un marqueur de force plus 1. À présent, jouez Poutine nourrissante pour choisir votre écuyer et Major Engimount pour que chacun d'eux gagne 2 de force jusqu'à la fin du tour. Et comme vous venez de jouer votre première action, jouez Tse pour augmenter encore de 1 la force, soit de l'écuyer, soit du Major. Vous venez ainsi de placer 22 de force sur une base. Vous pouvez presque déclencher n'importe quelle conquête. Vous avez donné 7 points de force à un joueur et vous êtes à 15. Vous vous assurez presque la première place. Alors bien sûr, il faudra bien choisir votre base. Puisque vous donnez 7 de force à un joueur, il va certainement gagner des points de victoire aussi. Alors faites en sorte que ce combo ait un maximum d'impact en votre faveur. Et ce sera tout pour ce duo et combo. Je vous laisse bien sûr expérimenter cette combinaison. Elle regorge de plein d'autres possibilités. Partagez votre expérience en commentaire. J'attends vos retours avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à appréhender un peu mieux à la fois les squatteurs de trône et la police montée, qui sont 2 factions pas très intuitives, mais qui, vous l'avez vu, arrivent à se coordonner et se combiner vraiment bien. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook, sur Smash Up France, pour nous partager vos expériences, vos événements, tout ce que vous voulez, et poser vos questions. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord de Smash Up France. Les réponses y sont très rapides si vous avez des questions, et vous allez aussi pouvoir trouver d'autres joueurs pour jouer en ligne ou faire des rencontres. Portez-vous bien, à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et bien sûr, keep smashing!